vérifier que votre temps d'intégration est de 2,5. Il y a des gens qui fonctionnent en TI 2 hier. Ah bon, on peut avoir un TI de 2,5. Vous vérifiez ça sur les caméras dès que vous avez la visu. D'accord. Mike 2. Mike 3. Mike 4. Papa 5. Papa 10. Bon, Papa 5, Papa 6, il n'y a pas de problème, votre image est très très bonne. En revanche, les mics avec le soleil, c'est moins bon. C'est plus long, il faut vraiment vérifier sur les mics des 2,5 sur le TI. C'est à nouveau. Alors, Mike, il tombe devant l'autorisation de l'école. Vous avez ici la réserve de missiles. Voilà, réserve de missiles avec l'avantage si vous avez la possibilité d'ouvrir le coffre ici et de tirer le missile qui est déjà mis à l'avance. Vous avez, vous ne le voyez pas pour ceux qui pourront monter tout à l'heure sur la quelques secondes, vous avez une couronne graduée. Cette couronne graduée va être orientée, et ce qui permet ensuite, une fois que la pièce a fait son orientation et a envoyé ses données au véhicule radar, par un petit boîtier, et vous le voyez, ils ont eu la gentillesse, ils vous ont mis une voix féminine pour nous dire à gauche, à gauche, à gauche, 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 et on sait à ce moment-là, le chef de pièce et le pointeur qui doit aller vers la gauche pour acquérir sa cible. Qu'est-ce que l'on va trouver d'autre derrière? Vous trouvez ici un boîtier qui va récupérer l'ensemble des informations. Ici vous avez la caméra thermique, et ici vous avez un missile qui est un peu particulier, c'est que toute cette partie-là avant est réelle. C'est-à-dire que c'est toute la partie détection du missile. Évidemment, vous n'avez pas de propulseur dessus, vous n'avez pas de charge militaire, mais vous avez la partie avant qui permet pour les pointeurs et les chefs de pièce de s'entraîner avec une vraie tête de missile pour un accrochage, comme si c'était un accrochage réel. Ce qu'on appelle l'ensemble pile refroidisseur. C'est-à-dire que toute l'alimentation électrique du poste de tir se fait par l'intermédiaire de la plateforme. Lorsque l'on active le missile, comme on travaille sur de l'infrarouge, on a besoin de refroidir la tête du missile. Donc dedans, nous avons un gaz compressé qui va refroidir la tête, et l'alimentation électrique du missile va se faire par cet ensemble de piles refroidisseurs. C'est le missile qui va donner ces informations au boîtier dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui va, le boîtier, calculer les éléments pour les donner au pointeur, pour qu'il puisse, 1, être sûr qu'il est bien accroché sur la cible, 2, faire un déport du tir, puisque dans la première partie du vol du missile, le missile n'est pas guidé. Il va partir, il va se raccrocher derrière. Donc, principe du tir au canard, vous avez un canard à 50 mètres en déplacement ici, si vous tirez sur le canard, normalement, vous mangerez du civet de lapin le soir, mais sûrement pas du canard. Donc on déporte légèrement le tir de façon à ce que le missile, lorsqu'il va reprendre sa course, se trouve sur la route de l'objectif. Sachant que ce sont des temps relativement courts, d'un chef de pièce, qui est un brigadier chef ou un maréchal de logis, d'un pointeur, vous avez un conducteur et vous avez normalement un deuxième pointeur. La particularité, c'est que le siège des pointeurs, il se trouve ici. Vous verrez peut-être un peu mieux tout à l'heure. Il se trouve ici. Donc lorsque l'on dit que les nouvelles générations sont des générations basket, McDo et PlayStation, je peux vous assurer que c'est aussi des générations qui savent endurer le soleil quand ils sont à Djibouti, qui savent endurer la pluie lorsqu'on est en Guyane, qui savent endurer la neige lorsqu'on est au Liban, et que tous les déplacements, toutes les manœuvres, les pointeurs sont ici. Été, automne, hiver. Et on leur demande d'être là et d'être 45 secondes après, dans des conditions de crise, apte à tirer un missile sur un avion qui peut aller jusqu'à Mach 1, Mach 2. Donc, tout ça, c'est l'entraînement sportif de tous les jours, c'est l'entraînement sur les simulateurs, c'est l'entraînement sur l'identification, et c'est la rigueur militaire. Voilà. Tout ça fait que hier, le 54e régiment d'artillerie a fait 100% de coups au but.
pour vous dire commandant de l'aviation. CP sur moi. Oui, sur votre CP, bonjour, je vous écoute. Mais bonjour rien. Je vous appelais en fait pour vous Neptune, passe 10. au point net pour le port de Toulon. Neptune, Marine Le Vent sur 10. Pas par le cap. Ouais, il y a une embarcation là, qui fait route au sud-est, là, dans son 232 pour 3 nautiques à peu près. Ok. Ici dit. Why not? This is French Navy on Channel 16. Do you want me over? Grand 4, Mike 5 engage, Mike 6 c'est en couverture. Mike 5 engagé, Mike 6 couverture. Là, il attend l'ordre de tir. Il va rallier le carré qui est juste en bas. C'est lui qui tire. Voilà, attention, départ. Ça y est. Voilà, là génial, il s'est mis en branchant. Attention, ça ne devrait pas tarder. Ralliement, top tir. Et oui. Bam. La prise d'alimentation électrique est la prise par laquelle va passer le gaz dont je vous parlais tout à l'heure pour le refroidissement du missile. C'est mis en poche. Bon, ça, si jamais on oublie de le remettre sur le déchet de tir, ça va Mike 4, pour vous, mise en place de la munition et déclarer qu'il soit dès que possible. Mike 4 reçu. Là, ils mettent l'ensemble pile refroidisseur en place. Quand est-ce que l'objectif est tirable? Puisque sans radar, la première difficulté est déjà de déterminer la distance qu'il peut y avoir entre la pièce et l'hélicoptère ou l'avion. Cette distance-là est donnée par le radar. Donc en fonction de la vitesse de rapprochement, le top peut être donné à 7-8 km, voire 9 km sur un avion très très rapide. On approche sur la pièce et peut être donné ensuite que il l'a. Donc il renvoie par intermédiaire du TTGC dont je parlais tout à l'heure au radar comme quoi il l'a acquis. Voilà, maintenant il vient d'activer son missile. Voilà, il est accroché, il tire dans quelques secondes. Voilà. Impact. Oui. Il est bon celui-là. Et voilà. Et on retrouve les économies.